quand on fait de la voile, on ne peut pas remonter contre le vent. On est obligé de tirer des bords. Et je crois que la recherche, on travaille tout le temps en tirant des bords. On va très rarement directement au but. Faire de la recherche, c'est l'histoire de Christophe Colomb. Hein, c'est avoir compris que la Terre est ronde et se dire que plutôt que d'y aller à pied en Inde pour aller chercher des soieries et ces sortes de choses comme faisait Marco Polo, et que c'était très fatigant et qu'il y avait beaucoup de poussière et qu'il fallait, etc., si on mettait tout ça sur des bateaux, et bien, logiquement, l'hypothèse disait qu'on devrait pouvoir y aller par derrière. Et ça, c'est malin, et c'est une hypothèse. Alors, finalement, c'est comme ça qu'on fait de la recherche. Hein. Quand on a fait cette hypothèse-là, après, on va aller chercher de l'argent. Donc, on va voir Isabelle et Ferdinand, les catholiques, hein, et on leur dit, écoutez, j'ai une super manip, et vous allez voir ce que vous allez voir si vous me donnez le financement. Ok, donc je suis chercheur en immunologie, et à l'intérieur de l'immunologie, je m'intéresse plus particulièrement à la façon dont les anticorps fonctionnent, et en particulier la façon dont ils font marcher les cellules, et par l'intermédiaire de récepteurs pour les anticorps. Et ces récepteurs sont impliqués dans des tas de fonctions physiologiques et aussi dans des tas de maladies qui sont extrêmement diverses, puisque ça peut aller des allergies aux infections en passant par le cancer. En tant qu'immunologie, je pense que peut-être une définition intéressante de la santé, c'est celle de Georges Canguilhem, je trouve. C'est celle qui consiste à dire la santé, c'est la capacité à tomber malade et à s'en relever. Je pense que c'est assez intéressant comme définition.